Alors que les estivants profitent encore des plages azuréennes, c'est à la fin du mois d'août que quelques groupes de travailleurs s'affairent tôt le matin et affûtent leurs sécateurs. C'est toujours très agréable, je trouve que c'est un côté très festif, c'est un côté, d'autant plus qu'ici elles sont manuelles. Donc toute cette équipe qui arrive le matin, chacun soit avec un mal de dos, soit avec un doigt coupé, mais je trouve que ça fait partie d'une bonne ambiance, la joie, la bonne humeur du matin. Alors que les premiers rayons de soleil viennent illuminer les campagnes, la quinzaine de vendangeurs investit les coteaux varois pour y prélever le précieux fruit, doré ou noir profond, qui donnera en quelques mois ce nectar qui fait la réputation de la France. Ça a pris une belle claque en fin de matinée. Nous vendangeons que le matin, à la fois parce qu'en cave, derrière, le travail s'effectue tout l'après-midi, et puis même, on respecte quand même nos vendangeurs. Le travail est organisé et les rôles sont clairement répartis entre les coupeurs qui prélèvent les grappes mûres sur les plants et les porteurs qui chargent les seaux remplis de 3 à 5 kg de raisin jusqu'à la benne où les fruits sont répartis dans des caissettes de 15 kg. Lorsque la benne est pleine, environ 500 kg de raisin, le tracteur quitte les coteaux pour rejoindre la cave. Les vendangeurs prennent une courte pause méritée à l'ombre des pins le temps qu'une nouvelle benne, vide, arrive. Et ici, quand elles arrivent en cave, donc nous avons 2 personnes qui déversent ces caissettes dans un fouloir. La première machine que les raisins vont rencontrer, c'est un fouloir égrappoir. C'est un grand mot, mais cette machine va simplement séparer la partie verte, qui est la rafle, des grains de raisin. Le Clos des Roses est l'un des seuls domaines en France exploités sur des terres d'origine volcanique, ce qui donne leur caractère et leur richesse au vin. Sur les 10 hectares du vignoble, 9 cépages sont cultivés. Ceux-ci ont été soigneusement sélectionnés afin de les adapter au mieux au terroir. De la Syrah au Viognier, les 7 crus expriment toute la finesse, les arômes, l'équilibre de la Provence. Avant d'arriver dans le pressoir, la vendange entière va traverser 36 mètres de tuyaux dans laquelle circule de l'eau à 7 degrés. Il y a différence entre obtenir des arômes, donc laisser en contact jus et peau pour l'obtention d'arômes, mais si vous laissez contact jus et peau, on extrait également de la couleur. Donc en refroidissant les peaux, elles vont libérer plus doucement la couleur pour faire des rosés pâles qui correspondent à la fois au goût du consommateur et puis à une évolution, je dirais, de dégustation et technique. Ici, les vendanges à la main prennent du temps, demandent une attention toute particulière de la part des ouvriers agricoles. C'est aussi un gage de respect du fruit, seules les grappes sont cueillies délicatement. Le soin apporté à la récolte est perpétué jusqu'à la cave. Et ensuite, on arrive au pressoir. Voilà. Alors ce pressoir, on imaginait tous avant un pressoir avec la vis et puis les plateaux qui tournent. On a tous cette image un peu dans la tête. On est bien loin de ça. Maintenant, c'est un pressoir pneumatique. C'est-à-dire, c'est comme une énorme bâche, un ballon de baudruche que l'on va gonfler progressivement et appliquer une pression très très homogène pendant 1h30 où là, on va extraire des jus doucement. Et après, donc, nous pompons les jus et nous les envoyons dans une cuve qui refroidit elle-même. De l'eau à 7 degrés circule, de façon à, si vous voulez, quand on récolte les premiers jus, ils sont remplis de poussière, remplis de bourbes, des grosses matières végétales qui ne sont pas favorables au niveau de la fermentation. Ça donnerait des arômes un peu végétaux. Donc en fait, là, la première phase, c'est la clarification, qu'on appelle une phase de débourbage. Donc on a les jus clairs et dessous, nous avons les bourbes.
Ces bourbes qui sont également pleines d'arômes, nous les filtrons pour les réintégrer dans les jus. Transvaser, arranger, goûter, regarder, mesurer, Nathalie Dorlotte cajole ces jus pour leur donner leur caractère. Les toutes premières semaines de la mise en cuve seront déterminantes de la qualité du breuvage. L'étape suivante, c'est la magie de la fermentation. Ces fameuses petites levures qui vont transformer les sucres en alcool, en dégageant du gaz carbonique, en dégageant également de l'énergie. Et à nous de maîtriser cette énergie, justement, c'est-à-dire transformer en chaleur, en faisant à nouveau circuler de l'eau froide dans les cuves pour maîtriser la température de fermentation, pour qu'elle soit longue, entre 10 et 15 jours, de façon à ce que les arômes s'élaborent au mieux possible. Puis, le temps fera son œuvre. Dans les cuves, le précieux nectar s'affinera, se déchargera de ses impuretés, se chargera de ses saveurs. Il construit sa robe, ses reflets, le nez qu'il offrira. Et pendant ce temps-là, les vignes... Elles attendent, elles font leurs réserves, ces vignes. Soit on les a vendangées, on a enlevé les grappes. Et là, les feuilles qui restent, la vigne passe dans son stade de mise en réserve. Donc toute la sève descend. Et là, elle va mettre en réserve dans ses racines pour l'hiver. Voilà, elle va hiberner un peu. Non, pas vraiment. Mais c'est une phase très importante. Et plus les feuilles durent longtemps, plus effectivement, cette mise en réserve, quand il y a beaucoup de feuilles sur les vignes, c'est très très intéressant. Au contraire, c'est que la vigne, elle va refaire ses réserves. Ainsi va la vie dans le vignoble varois. Rendez-vous est pris au printemps pour découvrir la cuvée 2015 des rosés et des blancs, et dans le courant de l'hiver pour accompagner les vignes dans leur régénération. Restez connectés sur Life & Cook, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez les secrets de l'agriculture, de la gastronomie, du bien manger et faites-vous plaisir.